Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Ça roule Raoul. Aujourd'hui on va répondre à une question que beaucoup d'automobilistes se posent. Essence ou diesel? Si pour vous, le mieux c'est la voiture hybride, n'hésitez pas à aller voir notre guide d'achat sur la meilleure voiture hybride. Diesel ou essence, on vous répond maintenant. Hop hop hop, avant toute chose, c'est Halloween, donc il faut que ça fasse Halloween, il faut que ça fasse peur. Ah voilà, là c'est mieux, c'est bon, on peut démarrer. Il est communément admis que le prix d'achat d'une voiture diesel d'occasion ou neuve est environ 1500 € plus cher que celui d'une voiture essence. Bon, cela tend à s'inverser avec les nouvelles réglementations en vigueur, notamment la vignette critère, etc. À la pompe, le litre de gasoil est toujours moins cher que le litre de sans-plomb. Au niveau de l'entretien auto, les coûts du diesel sont nettement supérieurs à ceux des voitures essence, car plus de pièces en mouvement sur un moteur diesel, donc plus d'éléments à remplacer. Un moteur diesel s'encrasse plus facilement lors de petits trajets, donc ce qui peut causer des dégâts à la longue. Alors oui, il existe des façons de payer moins et en plus de moins polluer, comme la conversion en flex fuel, essence, éthanol ou encore une conversion GPL. N'hésitez pas à nous demander en commentaire si vous voulez en savoir plus sur ce sujet. En conclusion, même si le gasoil reste moins cher à la pompe, les voitures roulant à l'essence s'avèrent plus intéressantes à l'achat et à l'entretien. L'essence gagne le match sur petits trajets. Sur les longs trajets, une motorisation diesel consomme environ 15% de moins qu'une essence. Pour économiser sur le carburant, avec un moteur diesel, il suffit donc de rouler beaucoup. On estime que 20 000 km parcourus par an de moyenne permettent de rentabiliser un diesel. En matière d'autonomie, un moteur diesel tourne moins rapidement et s'use moins vite qu'un moteur essence. Les véhicules diesel sont généralement mieux cotés à la revente que les véhicules essence, notamment grâce à la robustesse de leur moteur. Les parts du marché de véhicules diesel sont en constante baisse depuis quelques mois. Cela s'explique par les nouvelles normes Euro et l'essor des véhicules plus propres. Les moteurs diesel sont reconnus comme très polluants car ils émettent des particules fines, dangereuses pour les populations et pour l'environnement. Particulièrement adapté aux gros rouleurs, le gasoil devient plus rentable que l'essence et bénéficie d'une meilleure autonomie et d'une revente plus avantageuse. Le diesel gagne le match du long terme, mais ça jusqu'à quand? Donc le diesel c'est pour qui? C'est pour les personnes qui roulent au moins 50 km à chaque trajet. Concernant l'assurance auto, on considère généralement que les compagnies d'assurance auto pratiquent des tarifs entre 10 et 15% plus élevés pour les véhicules à motorisation diesel. Plusieurs facteurs entrent en jeu. En cas de réparation, les pièces d'un diesel coûtent plus cher. Les voitures diesel ont une cote plus élevée et les voleurs préfèrent les diesels plus faciles à revendre. En conclusion, même si le diesel est moins cher quand on passe à la pompe, il devient plus cher lorsqu'il faut l'assurer et l'entretenir. Il est rentable pour les grands rouleurs. Le gasoil perd aujourd'hui de sa valeur. L'État encourage davantage l'essence, la voiture hybride ou encore l'électrique. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Vous êtes plus de 90% à ne pas être abonné à notre chaîne YouTube. Votre abonnement nous aiderait grandement. Donc n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton rouge, à mettre un j'aime et à partager. Et si vous savez pas quoi commenter, vous pouvez juste mettre voiture. Comme ça on saura qui est resté jusqu'à la fin. Si vous avez quelconque question sur un véhicule d'occasion, allez en description. Tous les liens pour vous éclairer y sont. Et à bientôt.